le chemin délicieux des voies de la guillotine, etc., ça devrait être impossible. Parce que même si une majorité l'avait voté, la Cour de cassation aurait cassé à chaque fois toutes les décisions. C'était impossible. Pas de possibilité de la dénoncer, il fallait sur le président de la République, et c'est également inconcevable au regard d'un président d'une nation qui se veut patrie des droits de l'homme. Alors, deuxième temps, d'autres conventions internationales ont été signées par la France, car le mouvement mondial vers l'abolition, il se caractérise par sa dimension internationale, et notamment par le deuxième pacte sur les droits civils et politiques, qui interdit le recours à la peine de mort, même en temps de guerre, pour les États signataires, et qui ne peut pas être dénoncé. Ceci est interdit. Troisièmement, rendons témoignage à M. Chirac, qui a voté d'ailleurs en son temps de l'abolition en 81, lorsqu'il fut à la veille de quitter le pouvoir, en 2007, il a demandé à ce que soit inscrit dans la Constitution le principe de l'abolition. Et aujourd'hui, dans la Constitution française, vous avez la disposition nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté. Et quand, pour le Sénat, j'ai été le rapporteur au Congrès du texte, je me disais en moi-même, c'est prodigieux. Prodigieux de penser, c'est-à-dire 25 ans plus tôt, que 25 ans plus tôt, ça se déroulait dans un climat de passion qu'on conçoit, mais qu'il faut avoir vécu pour en mesurer l'intensité, et qu'aujourd'hui, c'est un vote quasi unanime du Congrès et qui constitutionnalise l'abolition. Alors, je termine en disant, il n'existe plus nulle part en Europe, un État, plutôt il n'en existe qu'un seul, sur les 47 États du Conseil de l'Europe, qui recourt encore à la peine de mort, et c'est significatif, c'est le dernier des États staliniens, c'est la Biélorussie. Il n'y a qu'en Biélorussie qui a conservé les structures post-staliniennes qu'on utilise encore la peine de mort. J'ai été, quand il n'y a même pas un an, en Biélorussie, il y a un mouvement très fort pour au moins le moratoire, mais en dehors de cela, nulle part. Et quand on pense au passé sanglant, criminel de l'Europe, particulièrement au siècle dernier, on mesure l'importance du chemin parcouru, puisque non seulement vous avez cette convention européenne, mais dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, vous allez à l'article 2, et ayant valeur juridique partout dans toute l'Union, la disposition suivante: nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté. C'est une disposition antérieure à la constitutionnalisation qui dit la même chose. L'abolition est devenue un pilier fondamental, une valeur essentielle des démocraties occidentales et d'abord de l'Union européenne et de la France. Voilà. Allez, c'est bon.